Le concurrent fait une faute s'il laisse une marque sur la plasticine ou prend son appel au-delà de la planche. S'il prend son appel totalement en dehors des extrémités latérales de la planche d'appel. Si après avoir sauté, il marche en arrière sans être sorti de la zone de chute. S'il dépasse le temps imparti pour effectuer son essai. Si en tombant ou en sortant, il touche le sol en dehors de la zone de chute, plus près de la ligne d'appel que de la marque la plus proche faite dans la zone de chute. Pour le triple saut, les athlètes devront retomber dans un premier temps sur le pied avec lequel ils ont pris leur appel. Puis, au deuxième saut, sur l'autre pied, avant d'arriver dans le sable au troisième saut. Gauche-gauche-droite ou droite-droite-gauche. En revanche, si un athlète est gêné lors de son saut, il aura le droit à un essai de remplacement. Un temps raisonnable sera accordé pour réaliser cet essai de remplacement. C'est au juge arbitre de décider de ce temps. Le concurrent fait une faute si la barre tombe des supports touchés par le concurrent ou sa perche. Si le sauteur ayant manqué son appel touche avec une partie de son corps ou avec sa perche, le sol ou le matelas de réception au-delà de la limite du plan vertical passant par la partie supérieure du bac d'appel, la ligne du zéro. S'il dépasse le temps imparti pour effectuer son essai, si le sauteur fait un appel avec ses deux pieds, la barre ne devra jamais être montée de moins de 5 cm pour la perche et pas moins de 2 cm pour la hauteur entre chaque tour. La progression des montées de barre ne doit jamais augmenter, mais doit être toujours décroissante ou régulière. S'il ne reste qu'un seul concurrent dans le concours et qu'il a gagné celui-ci, il pourra choisir sa propre hauteur de barre en consultation avec le chef de concours ou le juge arbitre. En revanche, si un athlète est gêné lors de son saut, si sa perche casse ou si la barre tombe indépendamment de l'action de l'athlète par une force extérieure comme le vent, il aura le droit à un essai de remplacement. Un temps raisonnable lui sera accordé pour cet essai de remplacement. C'est au juge arbitre de décider de ce temps. Voici quelques règles. Le lancer se réalise à l'intérieur du cercle ou de la zone d'élan. Le concurrent doit commencer son jet dans une position stationnaire. Il est également interdit d'utiliser du strap pour attacher plusieurs doigts ensemble si cela a pour conséquence d'empêcher les doigts de bouger séparément. Le concurrent ne doit pas toucher le sol à l'extérieur du cercle ou de la zone d'élan avec une partie quelconque de son corps. L'engin doit tomber à l'intérieur du secteur. Le concurrent ne doit pas dépasser la limite de temps autorisée. L'athlète peut s'arrêter, poser son engin et recommencer son essai depuis une position stationnaire tout en respectant le temps imparti. L'athlète ne doit pas sortir du cercle avant que l'engin n'ait touché le sol. Sauf pour le javelot, en quittant le cercle, le premier contact avec le haut de la bande de fer ou avec le sol à l'extérieur doit être complètement derrière la bande blanche qui passe par le centre du cercle ou son prolongement. Sauf pour le marteau, l'engin est lancé d'une seule main. Pour le lancer de poids, le concurrent est autorisé à toucher l'intérieur de la bande de fer et du butoir du lancer de poids. En revanche, le concurrent ne doit pas toucher le haut du butoir avec une partie quelconque de son corps. Le poids est lancé d'une seule main en avant de l'épaule. Lors du lancer, le poids doit toucher ou être très proche du menton. Le poids ne doit pas être ramené en arrière du plan des épaules et il est interdit d'utiliser des gants pour le lancer de poids. Pour le lancer de marteau, en position de départ, le concurrent est autorisé de poser la tête du marteau sur le sol, à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle. Un athlète peut également toucher le sol avec la tête du marteau pendant sa rotation. Le marteau peut toucher la cage et retomber dans le secteur. L'essai sera considéré comme régulier. Le concurrent est autorisé à toucher l'intérieur de la bande de fer. Pour le lancer de disque, le disque peut toucher la cage et retomber dans le secteur. L'essai sera considéré comme régulier.
le concurrent est autorisé à toucher l'intérieur de la bande de fer. Il est interdit d'utiliser des gants. Pour le lancer de javelot, le javelot sera tenu par la corde de prise. Le javelot doit être lancé par-dessus l'épaule ou au-dessous de la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Le javelot ne doit pas être projeté dans un mouvement rotatif. Il est interdit d'utiliser des gants. La pointe du javelot doit toucher le sol en premier pour que le lancer soit régulier. En quittant la piste d'élan, le premier contact avec les lignes parallèles ou le sol à l'extérieur de la piste d'élan doit être effectué complètement derrière les lignes tracées à partir des extrémités de l'arc, à l'angle droit avec les lignes parallèles, ou en arrière d'une marque à 4 mètres de l'arc.